Hello les filles, donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Ce sera principalement un tutoriel make-up, je vous l'avais promis. Alors ça va être un make-up vraiment très simple à réaliser, très lumineux je dirais, et vraiment très facile à réaliser tout simplement. Donc si la vidéo vous intéresse, restez là. Donc c'est parti. Donc tout d'abord nous allons appliquer bien sûr notre base à paupières pour pouvoir fixer les fards afin qu'ils n'aillent pas dans les plis et un petit peu popper les couleurs, même si avec ceci c'est pas extraordinaire. Voilà. Voilà. Donc maintenant je vais prendre mon illusion d'ombre parce que c'est le principal acteur de cette vidéo aujourd'hui. Hop. Oula, ça bouge. Donc c'est les nouvelles illusions d'ombre de chez Chanel. Donc celle-ci c'est la 88 Abstraction, qui est vraiment magnifique. Alors elle se présente comme ceci. J'espère que vous verrez. Voilà. Vraiment très jolie. Donc avec le make-up elle ressort comme ça. C'est assez sympathique. Et donc pour appliquer cette illusion d'ombre, je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques. Donc c'est le Base Shadow Brush. Donc qui est comme ça, avec son embout pointu, et vraiment il est très bien. Donc bien sûr, pour que ça accroche bien avec le pinceau et qu'on ait une excellente intensité au niveau de l'application sur la paupière, je vais vaporiser mon pinceau avec un petit peu de Fix Plus, parce que je remarquais que c'était beaucoup plus intéressant quand on applique une illusion d'ombre. Voilà. Et donc bien sûr vous l'appliquez sur toute la paupière mobile. Donc voilà, donc on a appliqué notre illusion d'ombre de chez Chanel, donc qui est vraiment très jolie. Voilà, et ensuite maintenant nous allons appliquer la touche lumière, mais là ça va être vraiment une touche lumière assez intense. Alors je vais pour l'appliquer avec mon petit pinceau précision, c'est le Detailer Brush, qui est dans la gamme visage, et je vais appliquer le fard de la Naked 1 Half Bucket, qui est là, qui est vraiment un très joli doré comme ça. Et donc je vais l'appliquer dans le coin interne. Et bien sûr on estompe avec le Scratch Brush. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple, très lumineux. Si vous trouvez que le fard que j'utilise, le Half Bucket, est beaucoup trop prononcé pour vous, vous pouvez tout à fait prendre dans la palette Naked 1 le fard Sin à la place de ce fard Half Bucket. Voilà. Mais moi je trouve que ça fait beaucoup plus estival de prendre celui-là, et puis avec le rose et le doré orangé, ça fait un effet coucher de soleil qui ravit assez bien le teint, et je trouve ça beaucoup plus estival parce que c'est des couleurs qu'on va pas oser porter au quotidien, et que je pense qu'avec cette saison assez ensoleillée on peut se permettre de mettre un petit peu de couleur et de luminosité. Voilà. Donc
Maintenant, nous allons prendre toujours notre palette de Naked et on va estomper les bords un petit peu pour un petit peu redéfinir bien les fards, pour bien qu'ils se fondent entre eux. Donc vous prenez toujours ça, le fard Naked, en fonction de votre carnation de peau ou le buck pour ma part. Donc vraiment c'est très léger, j'enlève le surplus sur le dos de ma main et je m'en sers pour vraiment un petit peu fondre tout. Vraiment très léger. Donc, je remets un petit peu dans l'arcade. Et voilà. Ensuite, nous allons prendre le fard Dacros qui se trouve là, qui est une sorte de marron, hein, c'est ça, hein, un marron avec des petites fines paillettes, mais c'est un marron, ouais, qui est vraiment très joli également. Avec les paillettes, ça change des marrons assez basiques, assez neutres, et je trouve que vraiment, si on veut quelque chose de lumineux, on va jusqu'au bout. Donc par contre celui-là il est extrêmement pigmenté, donc j'en enlève le surplus parce que j'ai pas envie de ressembler à un panda. Voilà. Donc c'est très très léger, on veut pas de quelque chose assez foncé, on veut quelque chose d'assez lumineux qui reste dans les mêmes tons. Faut pas mettre du noir ou du gris, faut rester dans les sobres, dans le sobre quoi. Et je trouve que ces couleurs vont à tout le monde, hein, même si certaines personnes pour le doré ne l'oseront pas. Moi je vous invite vraiment à mettre un petit peu de couleur. Donc on va repasser un petit peu de buck pour définir tout. Voilà, juste en haut hein, du trait, du petit V qu'on a fait auparavant. Et voilà. Donc par contre, bien sûr, vous voyez qu'il y a une partie du dessous de l'œil, excusez-moi, qui est un petit peu vide. Donc on va rectifier ça tout de suite. Donc on prend toujours le pinceau, le Detailer Brush, qui est le petit pinceau précision. Je le vaporise de Fix Plus. Et je vais prendre le fard Dacros qu'on a mis auparavant. Et on le met au ras de cils inférieur en posant la matière et pas en mettant comme ça, parce que sinon vous allez avoir des chutes. Il faut vraiment le poser pour vraiment poser des pigments de couleur. Voilà, donc maintenant on a presque fini. Là j'en ai un petit peu dans l'œil. Voilà, donc vraiment la nickel, moi je vous la recommande, c'est une excellente palette, c'est vraiment la basique à avoir. La 2, elle est pas assez, elle est pas indispensable je dirais. S'il y en a une des deux à avoir, c'est la 1, voilà. Après si on est fan, si on aime beaucoup les couleurs, si on se maquille vraiment beaucoup, il faut prendre les deux, hein, voilà. Mais la 1 est très très bien. Donc par contre, moi ce que j'avais fait auparavant, c'est que j'avais rajouté à la fin une petite touche de abstraction, mais vraiment au milieu. Oh. Voilà. Comme ça. Et c'était fini. Donc après, vous n'avez plus qu'à mettre un trait de liner pour redéfinir l'œil et avoir un œil de chat, je dirais. Un joli œil quoi. Et après vous mettez votre mascara. Donc pour ma part je suis en plein test parce que j'ai reçu une box récemment et dedans il y avait un crayon eyeliner et donc je me suis dit pourquoi pas en réalisant ce tuto tester ce petit crayon. Donc c'est celui de la marque Essential Care. Hop, je sais pas si vous verrez. Si je crois, voilà, Essential Care. Donc c'est une marque bio et en fait c'est un crayon contour des yeux qui fait office de eyeliner.
Voilà, donc c'est vraiment plus excusez-moi, crayon contour de yeux que eyeliner, parce que je le trouve beaucoup trop sec pour l'utiliser en eyeliner, même si il a une très bonne pigmentation. J'ai eu un petit peu de mal à le faire avec... j'ai du mal à faire ce petit trait de crayon, même si là ça paraît sympathique. J'ai eu beaucoup de mal parce que je trouve assez sec, pas assez crémeux pour s'en servir comme eyeliner. Et donc, voilà. Et donc pour finir, nous allons appliquer un rouge à lèvres de chez Kiko. Donc je vous avais montré dans mon top 6 de mes rouges à lèvres pour l'été. Et celui-là c'était le 807. Donc vous savez, c'était celui qui était un peu corail, orangé. Très joli. Voilà. Et donc c'est celui-là que je vais mettre sur mes lèvres parce que je trouve que ça va très très bien avec le make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. Donc voilà les filles, le make-up est terminé. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Au niveau des lèvres, c'est très joli. Voilà. Et au niveau des yeux, voilà. Donc j'espère que le tuto make-up vous aura plu. Si vous avez d'autres suggestions par rapport à de nouvelles vidéos ou tutoriels make-up, vous les mettez en commentaire. Et donc moi je vous fais plein de bisous. Bye bye.